Alors, le moteur. On a un moteur à bord du bateau, donc avec une hélice, qui nous sert quand on a l'entraînement de rentrer et sortir du port. Quand on est en course, l'arbre d'hélice est plombé. C'est-à-dire qu'on a un petit scellé, il y a un petit câble en plastique qui bloque l'hélice, fait qu'on n'a pas le droit de faire tourner l'hélice. Donc ça, c'est parce que c'est la course, les courses de bateau à voile, on n'a pas le droit d'utiliser le moteur, même s'il n'y a pas de vent, il faut se débrouiller avec les voiles. Donc du coup, l'hélice est bloquée. Malgré tout, on garde le moteur et l'hélice à bord du bateau. Tout fonctionne, il suffit juste de casser ce petit lien en plastique. Parce que si jamais on doit porter assistance à un autre marin, si jamais, quand on est, comme je disais là tout à l'heure, quand on est à l'autre bout du monde, là, si tu lances un SOS, un Mayday quand tu es ici, personne de la Terre peut venir te chercher. Les hélicoptères, ils ont des portées très faibles, hein, ils peuvent faire 250 000, ils font 500 km, donc tu vois, ils peuvent aller même pas à la taille d'un doigt là autour de la Nouvelle-Zélande. Les avions, ils peuvent faire un peu plus long, mais ils peuvent pas venir, enfin ils peuvent venir te chercher, mais le temps qu'ils reviennent, qu'ils repartent, ça met du temps. Bref, quand tu es ici, il n'y a que les marins qui sont à côté de toi qui peuvent t'aider. Si jamais il y a un marin qui est en difficulté, pour aller l'aider, c'est plus facile d'avoir le moteur. Donc c'est pour ça qu'on a le moteur à bord du bateau qui marche, qui fonctionne, avec une hélice qui fonctionne, c'est pour des raisons de sécurité. Et après, il y a un deuxième rôle, le moteur a un deuxième rôle, c'est qu'il nous sert aussi pour produire de l'énergie. À bord de notre bateau, on avance avec le vent grâce aux voiles, mais on a de l'électronique à bord. On a un ordinateur, on a tout ce qui est téléphone satellite pour communiquer avec la Terre, on a le pilote automatique qui nous permet de garder un cap quand on dort ou quand on fait autre chose. Tout ça, ça demande de l'énergie, ça demande de l'électricité. Donc pour produire de l'électricité, on a plusieurs façons de produire l'électricité. On a la source principale, c'est le moteur, qui va tourner. Il ne va pas faire tourner l'hélice, par contre, il va faire tourner un alternateur. Et en faisant tourner cet alternateur, ça produit l'énergie, ça produit de l'électricité. Donc voilà, on se sert du moteur pour produire de l'électricité. On a d'autres sources pour produire de l'électricité. On a aussi des panneaux solaires. Je crois que vous avez déjà entendu, vous en avez à cette école pour produire de l'électricité. On a des panneaux solaires, on a des éoliennes. Il n'y en a pas beaucoup en Norvège, on a de plus en plus en France, il y en a pas mal aux Pays-Bas. Donc, une éolienne, c'est simple, vous voyez ce que c'est, hein, ça tourne, ça fait l'électricité. On a éoliennes, panneaux solaires, on a aussi des hydroliennes. C'est une éolienne qu'on met dans l'eau. On appelle ça un hydrogénérateur. C'est comme une éolienne, ça tourne dans l'eau et quand le bateau avance, ça fait tourner une hélice qui fait produire de l'énergie. Donc voilà. Donc le moteur nous sert pour de la sécurité et pour produire de l'énergie.